Bonjour Mbote, bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, la vidéo sera pour présenter les alternatives sur le petit déjeuner parce que nous, on a tendance à manger le pain et le lait, mais très dilué, que ça ne sert à rien, c'est juste pour remplir le ventre, alors que moi, je veux essayer de vous guider, de vous enseigner par rapport à mes études, comment on peut manger sain en alternative à ce qu'on a déjà. Je n'ai pas dit que vous ne devez plus jamais manger le pain, vous ne devez plus jamais manger le lait, mais si on peut réduire ça au minimum, même une fois dans la semaine, maximum deux, ce serait mieux parce que le pain, déjà que nous on ne digère pas bien le blé parce que ce n'est pas un grain qui vient de l'Afrique, donc on a un peu le problème de digérer le blé, on a un problème de constipation de foie, on a beaucoup de problèmes d'intolérance du blé et ça peut nous créer beaucoup d'autres problèmes que nous on ne s'en rend même pas compte qu'on continue à donner aux enfants le blé et ça leur rend peut-être malade, on ne se rend pas compte parce que ça c'est des recherches que là-bas on ne fait pas. Aussi le lait, beaucoup de recherches scientifiques disent qu'après 2 ans d'âge d'un enfant, le lait n'est plus trop indispensable parce que ça peut créer des problèmes de santé après. Par exemple, problème de constipation nasale, il y a des toux, il y a des grippes, ça peut créer beaucoup de mucus dans les poumons, donc ça crée beaucoup de problèmes respiratoires, surtout pour les enfants, le lait de vache. Aussi, je vais parler souvent des dérivés du lait, des produits laitiers comme les fromages. C'est pas vraiment une bonne alimentation, manger beaucoup de fromage. Moi, je parle souvent dans les familles qui ont un peu plus d'argent, qui croient que manger comme les Européens, c'est la meilleure règle de la santé. Non, c'est le contraire de ce que vous croyez. Parce que ici aussi, ils ont beaucoup de problèmes métaboliques, de maladies métaboliques, parce qu'ils mangent beaucoup de fromage, ils mangent des fritures, ils mangent des pâtisseries, ça leur rend malade. La différence que nous, on a avec eux, quand ils sont malades, ils se soignent. Ils peuvent vivre avec ces maladies pendant toute leur vie. Ils prennent des médicaments. Mes vidéos sortent vraiment naissent pour ça parce que j'ai besoin que les Africains sachent que la prévention c'est la meilleure des choses par rapport à ce que nous on vit en Afrique. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que ça, ma vidéo c'est pas pour parler des problèmes de l'Afrique. Mes vidéos c'est juste pour vous enseigner ce que moi j'ai appris à l'étranger, ce que moi j'ai étudié. Je veux partager avec vous aussi mes connaissances. Donc c'est vraiment quelque chose que ça me vient du cœur et je veux partager avec vous. En retournant sur le sujet, aujourd'hui je vais vous parler des petits déjeuners qu'on peut avoir. Je vais juste les citer et puis après on peut faire jour par jour, on peut préparer le petit déjeuner ensemble. Alors, comme je disais, l'alternative au petit déjeuner sont tellement nombreux chez nous qu'on ne se rend même pas compte. Alors, moi j'ai essayé de voir par rapport aux aliments qu'on a. On a beaucoup de tubercules, on a beaucoup de patates. Ici c'est l'igname parce que le petit déjeuner c'est à base de féculents. Donc ça aussi c'est des féculents, c'est des glucides. On peut commencer par les choses locaux. Ici, vous connaissez bien le tubercule. Il y a aussi la patate douce, banane, plantain. Je vais vous montrer comment faire une bouillie de banane, plantain. En Afrique, on a beaucoup plus de patates de ce que j'ai ici parce que ici, on ne trouve pas tout à chaque fois. Donc, j'ai pas trouvé de taro pour faire la bouillie de taro. Donc, pour la conservation des aliments, au lieu de se mettre à cuire les aliments tous les jours, par exemple, pour une maman qui a beaucoup d'enfants ou bien qui vont aussi au marché ou bien qui a beaucoup de choses, qui doit nettoyer la maison, qui doit s'occuper des enfants, qui doit faire à manger. Je veux vous simplifier un peu la vie parce que tous on veut une vie plus simple pour mieux vivre. Donc je suis en train de chercher des moyens pour simplifier les choses à tout le monde. Précédemment, j'ai parlé des inconvénients du lait de vache. Je vous propose comme alternative le lait de coco. J'ai une vidéo qui vous montrera comment le faire. Le lait de coco peut être utilisé soit en préparant les bouillies ou bien avec les fruits. Je ferai une vidéo aussi sur ça. Et comme je disais pour la conservation des aliments, j'ai eu l'idée pour que les aliments soient toujours prêts tous les jours, disponibles. Vous pouvez prendre un jour de la semaine que vous êtes un peu plus libre. Vous allez prendre par exemple l'igname, bien lavé d'abord, je vais vous montrer. Toujours bien nettoyer les aliments, c'est très important, même si on va les manger cuits, mais c'est toujours très important de les bien laver. Donc là, je suis en train de laver l'igname. Je vais bien laver hors de la vidéo. Alors, ici, j'ai lavé l'igname. Cette vidéo, c'est juste pour présenter comment vous allez faire vos petits déjeuners, préparer les ingrédients avant de les faire. Donc, cette vidéo, c'est sur ça. Et puis, je vais faire la vidéo, chaque ingrédient, je vais faire une vidéo à part pour montrer comment je peux utiliser ça comme petit déjeuner, comme alternative du pain et du lait qu'on utilise souvent en Afrique.
surtout pour les enfants. Comme je disais, pour faciliter les choses, je vais vous proposer 2 méthodes de cuisson de bouillie. Soit vous pouvez les faire directement en cuisson l'aliment frais comme vous allez acheter, soit vous allez à chaque fois sécher les aliments. Par exemple, vous allez trouver une journée de la semaine, vous allez les sécher, vous allez faire une grande quantité, vous allez sécher. Après avoir séché, vous allez le faire transformer en poudre, en farine. Comme ça, vous allez toujours avoir les ingrédients prêts pour cuire. Aussi, en faisant comme ça, ça va vous épargner soit le temps de cuisson et soit aussi de l'argent parce que vous n'allez pas acheter beaucoup de charbon ou bien de gaz, ceux qui utilisent le gaz ou bien le courant pour cuire les aliments. Mais aussi, je vous propose de les couvrir parce que pour éviter la pose des mouches, parce que les mouches apportent les parasites. Pourquoi? Même si vous allez les cuire, les aliments après, que ça va mourir, la majorité des microbes vont mourir, même les parasites. Mais je vous propose de les couvrir parce que c'est une bonne règle d'hygiène, parce que vous pouvez aussi faire le coco, faire la même chose, le sécher et puis aller le faire transformer en poudre. Vous pouvez utiliser le coco soit à froid, ça veut dire qu'avec de l'eau tiède que vous allez utiliser pour faire des recettes avec les fruits. C'est pour cela que je suis en train de dire de préférer de le couvrir. Vous pouvez aussi, par exemple, dans la parcelle, vous faire un espace seulement pour construire, par exemple, une tente avec moustiquaire. Comme ça va vous permettre à chaque fois de sécher les aliments, tous les aliments que vous voulez sécher pour la conservation. Par exemple, aussi, j'ai une idée de sécher, par exemple, les tomates. Il y a des moments au marché, il n'y a pas de tomates, c'est pas la période. Si vous voulez vous faire une soupe avec la tomate, vous pouvez sécher votre tomate et puis toujours la même chose, aller transformer en poudre. Ça va vous servir pour faire vos recettes tranquillement. J'ajoute, vous pouvez sécher n'importe quel aliment. Vous pouvez sécher la banane, la papaye, la mangue. Et vous pouvez faire la même chose. Vous faites une grande quantité et vous allez écraser ça, transformer ça en poudre. Cela va nous servir soit pour mélanger, pour faire des jus pour les enfants, soit aussi pour mettre dans les bouillies que vous allez préparer pour les enfants pour donner un peu plus de goût dans les bouillies. Pour ne pas utiliser le lait, vous avez déjà par exemple la poudre de la banane ou bien la poudre de la mangue ou bien la poudre de la papaye. Ça va donner plus de goût et plus de nutriments au bouilli des enfants. Mais vous devez les faire quand les bouillies sont tièdes, pas chaudes, parce que dans les fruits, il y a des vitamines. Avec la chaleur, ça va tuer toutes les vitamines qui se trouvent dans les fruits. Donc, je vous conseille de les mettre à froid, disons à tiède. Ici, je termine ma vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo.